Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo qui correspond au deuxième volet des prédictions 2021, en complément de celle postée fin décembre avec cette image comme point de repère où j'ai déjà développé une première partie du mouvement qui va marquer cette année-là. Alors, le mot-clé n'aura échappé à personne sur 2020, c'est le mot chaos. Je pense qu'on est sur deux mots-clés pour 2021 parce qu'on a une activation de deux forces qui sont contradictoires avec Eris qui a donc Chiron en conjonction, où là, dans cette vignette-là, je développe le fait qu'on est sur un phénomène de mutation accélérée, mais ce qui m'avait échappé, c'est que la mutation accélérée, elle n'était pas seulement au niveau de la société, mais qu'elle était clairement également au niveau du virus, parce que Eris est au cœur de tous les mécanismes du vivant. C'est une planète vraiment qui est au secret des mécanismes du vivant. Einstein était érisien, donc il tentait d'accéder à ces secrets-là en mettant l'ensemble de ces fulgurances sous forme d'équations, et aussi bien au niveau des lois du cosmos que quelque part du vivant à travers les atomes. Et donc mutation accélérée pour la conjonction Eris-Chiron. Et le deuxième mot-clé que je vais développer là, c'est la conjonction entre Sedna et Uranus qui est en taureau. Ils se retrouvent tous les deux en taureau sur la génération qui est née entre 1979 jusqu'à 2000. Donc les 20, 30 et les 40 ans, un peu plus que les 40 ans. Et là, on est sur un mouvement qui est complètement opposé, qui est complètement adverse. On va être vraiment pris en tenaille cette année-ci 2021 entre d'un côté une société qui va continuer sa marche forcée de mutation accélérée et de l'autre avec une puissance quand même de libération, donc de ce point de vue-là ça sera bon à prendre, mais également des forces contraires qui vont mettre des freins, des coups d'arrêt avec des valeurs éthiques qui vont revenir au devant de la scène. Donc le deuxième mot-clé, je dirais, c'est le mot frein. On dit non. On dit, on veut à nouveau reprendre le contrôle, être aux manettes de tous ces phénomènes dans lesquels on est pris à notre corps défendant et qui forment des fuites en avant et qui nous empêchent finalement de nous poser, de réfléchir et de se recentrer sur nos fondamentaux. Alors, c'est en discutant finalement avec mon amie Catherine que j'ai réalisé, grâce à elle, que cette histoire de mutation accélérée était à entendre dans les deux sens. Alors, mutation accélérée, donc je vous rappelle, c'est la conjonction Eris-Chiron. J'avais développé déjà l'idée que les personnes qui étaient au cœur du système allaient se retrouver envoyées à la périphérie, à la marge, et que ceux qui étaient bien intégrés pouvaient se retrouver dans des positions extrêmement précarisées. Remarquez, il ne fallait pas spécialement regarder dans les astres, il suffit de regarder la situation économique et sociale, mais là on est vraiment sur un mouvement très très large. Et on a la deuxième version, et ça c'est Catherine qui m'a permis d'en avoir conscience, c'est que les personnes qui sont à la marge du système, donc tous les neuros, j'appelle les neuros atypiques, tous ceux qui sont quelque part habitués à fonctionner sur des modèles divergents et du coup adaptés aux situations complexes et chaotiques, qui peuvent être, alors au niveau des populations, comme ça, des fonctionnements atypiques, on peut reconnaître du coup les hauts potentiels intellectuels, les émotionnels empathiques, les dyslexiques qui raisonnent par image et qui du coup peuvent avoir une façon de penser complètement autre avec des idées créatives. Ils sont très créatifs, les dyslexiques. La même chose aussi pour les hyperactifs, qui, dans la mesure où ils ont plein d'idées qui fuitent dans tous les sens, peuvent mettre en lien des idées qui sont très éloignées avec, je dirais, une mise en lien improbable et qui, là, du coup, forment fulgurance avec des traits de génie, parce que ce sont ces profils-là, peut-être aussi avec les Asperger, tous les neuroatypiques, qu'on va très probablement aller rechercher, parce que les profils classiques ne sont plus en mesure de faire face, je dirais, aux grands défis, aux grandes remises en question et crises qu'on est en train de traverser lors de ces 30 années chaotiques
je développe cette idée de 30 chaotiques en analogie avec les 30 glorieuses, parce qu'on est sur un cycle de 30 ans que j'ai pu mettre à jour avec cette histoire d'Eris. Ceux qui veulent s'y reporter pour comprendre le raisonnement qui m'a amené à ça. Donc on est rentré dans ce phénomène des 30 chaotiques, et ben, avec le fameux Covid-19. On a mis le pied en décembre 2019, c'était au moment des Gilets jaunes. Et le point d'orgue, ce sera 2049, où là, moi, je suis quasiment sûre, on va vers un renversement de société et une révolution beaucoup plus large. Alors, revenons sur cette année-ci. Alors, ceux qui sont intéressés par l'approche qui fait converger le regard astro et le regard numéro pourront se tourner vers le site de mon amie Catherine, avec qui j'échange, heureusement, parce que bon, c'est important de pouvoir avoir une émulation pour pouvoir aller plus loin. Je le mettrai donc dans la présentation juste en dessous de la vignette, hein, parce que c'est une approche qui est le croisement de l'astro et de la numéro, c'est vraiment une approche très très efficiente, hein. Alors, pour reprendre cette idée de frein et de coup d'arrêt, on l'a déjà vu. Alors, le grand symbole, c'est ce qui vient d'arriver à Trump, à savoir qu'on fait barrage pour sa prochaine, les Américains, la politique américaine fait barrage, tente de faire barrage pour sa réélection dans 4 ans au présidentiel. Derrière ce personnage-là, je lis également il cache plein de choses, ce mec-là. Alors déjà, son côté, je dirais, dans la toute-puissance, hein, à l'image du virus qu'on a eu, voilà, qui a marqué la fin de son règne. La toute-puissance du mâle blanc qui est portée par une vision patriarcale de notre société. Et là, notre vision patriarcale de société, dans le mode occident, et malheureusement pas que dans le mode occidental, eh bien, commence à être ébranlée au niveau de ses bases par plusieurs attaques sur plusieurs fronts. Alors, le néolibéralisme qui nous envoie dans le mur, on commence à résister contre et à essayer de trouver des voies de traverse pour contrecarrer son effet et puis trouver quelque chose de plus harmonieux sur le développement de l'humanité. Donc là, bing, un point d'arrêt. On a aussi derrière toutes les violences qui sont faites contre les femmes, contre les enfants, contre les personnes qui sont en situation précaire. Et bien là, pareil, coup d'arrêt, il y a des personnalités qui s'érigent contre. On lit aussi derrière cette fameuse conjonction Eris-Sedna qui tente de mettre un coup d'arrêt sur tous ces phénomènes de fuite en avant où on se disait mais jusqu'où on va aller, on va dans le mur, il n'y a personne qui appuie sur le frein. C'est tout ce qui tourne autour des GAFA. Vous aurez remarqué que là, eh bien, on a une activation des forces de contrôle et de régulation qui commencent à émerger parce que les GAFA réalisent aussi que quelque part, ils se scient la branche sur laquelle ils se trouvent dans la mesure où l'effet viral des réseaux eh bien, devient totalement délétère contre la démocratie. Et les personnes, donc je le repointe, les personnes qui vont être à la pointe de ce mouvement-là, c'est ceux qui vont avoir entre 20, 30 et 40 ans. Les trentenaires sont de la partie, et quand les trentenaires sont de la partie, eh bien, on est sûr, il y a des mouvements radicaux qui s'imposent. Derrière Sedna, on a très peu d'interprétations astrologiques. Ce que j'entrevois, parce que je suis encore en phase d'approche pour arriver à comprendre cette planète-là, on va être aidé parce qu'avec Uranus là qui passe sur elle toute cette année-là 2021, obligatoirement, on va avoir des émergences de Sedna. Mais comme c'est une planète naine, elle fonctionne, je dirais, en termes d'inconscient collectif. Hein, comme Eris également, chaque individu est pris dans quelque chose de beaucoup plus large. Alors, derrière Sedna conjoint Eris, ce que je repère, c'est une notion d'éthique, une notion où on cherche en tous les cas à se resserrer sur les fondamentaux, sur l'essence de ce qui nous fait homme et de tout ce qui, lorsqu'on est dépouillé de nos apparats, de nos représentations, de notre matériel, même je dirais d'un point de vue individu, qu'est-ce qui nous fait humanité
tous ensemble, eh bien, c'est au niveau des grandes épreuves. C'est les grandes épreuves qui nous dépouillent de tous ces, je dirais, de toutes ces représentations et de toutes ces possessions matérielles. Et qu'est-ce qui, derrière ça, qu'est-ce qui reste? Eh bien, je pense que ce qui reste, ce sont les valeurs que Sedna habite et auquel on va être reconnecté cette année grâce à son activation. Mais bon, quand même, la petite Sedna, elle est à regarder de près parce qu'elle elle nous met vraiment face à des situations qui relèvent des grandes épreuves en général. Ce que je voudrais également rajouter, c'est que oui, c'est que les thématiques comme l'histoire de l'euthanasie, de la fin de vie, pour moi, vont certainement revenir également au devant de la scène. On a déjà eu un changement du côté de la loi, du côté de l'Espagne, du côté du Portugal, qui prend le chemin, ce qui fait qu'en Europe, la France va une nouvelle fois se retrouver bien isolée, comme avec l'histoire du cannabis thérapeutique, hein, où on va être les derniers à la traîne, on le sent bien parti, alors qu'on est véritablement sur quelque chose qui touche à l'essence de l'homme. La vision patriarcale et également religieuse, parce que les deux sont la main dans la main, eh bien, nous a volé notre fin de vie. Moi, je dis c'est un vrai scandale. Lorsqu'on est confronté à cette problématique-là, on s'aperçoit qu'on passe de sujet de vie, hein, puisque en permanence on nous met en sujet, en position de sujet, de tout le temps se débrouiller, et à la fin de notre vie, au moment où on commence à être complètement vulnérable et totalement dépendant de l'environnement, eh bien on devient objet de sa vie. Donc l'importance d'entendre les paroles des personnes qui sont en fin de vie et de les accompagner au plus près de leur volonté éventuellement de passer de l'autre côté du miroir sans traverser des épreuves supplémentaires. Je pense que si cette année-ci de 2021, si j'ai un vœu pour cette année 2021, c'est celui-là, c'est de faire bouger les lignes et de nous permettre de revenir à nouveau maître de notre vie, même au moment des derniers jours. L'année du coup, pour moi, 2021 est aussi une année à risque parce que la conjonction Uranus-Sedna-Taureau peut également réveiller des mouvements de société qui sont actuellement en nébuleuse, comme par exemple tous les mouvements néo-nazis, d'extrême droite, qu'on a vu d'ailleurs à l'assaut du Capitole, hein, qui ont bien mis en évidence que notre société, d'une façon large, hein, pas seulement qu'aux États-Unis, était traversée par d'autres mouvements où il fallait véritablement mettre également un coup d'arrêt, mais ceux-là peuvent profiter de cette conjonction Sedna-Uranus-Taureau, puisque le taureau peut, en négatif, aller de l'arrière. En positif, il résiste, il met un coup de frein, mais en négatif, eh bien, il peut nous envoyer vers des sens interdits qui relèvent d'un autre temps et qui peuvent mettre à mal effectivement toute une évolution là de ces dernières décennies en tant que conquête des droits de l'homme. Et je pense que cette conjonction-là, elle peut être salutaire hein, comme force de résistance, mais aussi ça peut être un non qui à nouveau franchisse des interdits moraux et éthiques portés par des personnalités réactionnaires. L'astrologie ne dit pas, donne le potentiel symbolique à travers l'influence et les fonctions planétaires, mais ne dit pas comment chaque personne et chaque individu va quelque part habiter cette fonction-là. Et cette fonction-là, eh bien, elle relève, je dirais, du pouvoir de décision et de l'indépendance de chacun. Donc, pour l'année 2021, eh bien, elle va très probablement une nouvelle fois être riche d'enseignements et nous permettre d'approcher la symbolique de Sedna de plus près et de sa fonction. Et voilà. Bah, écoutez, au plaisir de vous retrouver et à très très bientôt. Au revoir.